Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que vous connaissez peut-être d'après ces images. C'est évidemment Prison Architect. Voilà, toujours avec un magnifique accent anglais. Donc on va commencer par la campagne. Donc il y a 5 petites campagnes à faire, puis on créera nous-mêmes notre prison. Voilà. Alors, le PDG, on a un cas difficile. Un des prisonniers ici a été reconnu coupable de double homicide et condamné à mort. C'est là qu'on entre en scène. On est chargé de construire une chambre d'exécution à temps pour le jour J. C'est là qu'on va construire la nouvelle installation. La première étape avec un tel projet est de construire le bâtiment en tant que tel. Il doit être assez grand pour comporter une chambre d'exécution et une cellule. Commençons donc, construisons un nouveau bâtiment ici. Il va également falloir une entrée. Construisez une grande porte de prison dans le mur sud. Alors donc on va commencer par construire une grande porte de prison et on jouera également avec des mods quand on créera nous-mêmes notre prison. Voilà. Répondre. Vos ouvriers se chargent de la construction des bâtiments. Ils récupèrent l'acier et le béton voulu dans cet entrepôt et l'amèneront jusqu'au site de construction. Ils se serviront de ces matériaux de base pour construire les fondations et la structure du bâtiment. Il s'agit de la partie la plus lente d'une édification. Planifiez donc bien les choses avant de construire de nouvelles installations. Jetons un œil aux alentours en attendant. Utilisez les flèches directionnelles pour déplacer la vue et servez-vous de la molette pour dézoomer. Zoomer, ok. Au pire, tu fais comme ça pour te déplacer. Et c'est tout aussi bien. Et on va tout de suite accélérer le temps parce que c'est long. Voilà. J'adore ce jeu. Je suis vraiment. Pour vous dire, ce n'est même pas un crack. Regardez. Je fais Shift Tab. Vous voyez. Voilà. C'est fou. Il va falloir à l'intérieur d'une cellule et une chambre d'exécution. Diviser l'espace avec des murs de briques. Oui. Oui, bonjour. On vient diviser l'espace avec des murs de briques. Bonjour. Voilà. On accélère encore une fois, il y a les ouvriers qui viennent. Comment elle est faite leur prison? Ah non, je veux pas savoir. Ils ont un réfecteur, ouais, d'accord. Parce que je m'inspire. Relier ces murs par 2 barrières de prison à présent. Vous pouvez faire pivoter un objet avant de le placer en effectuant un clic central ou en appuyant sur R. Je le savais. Non, c'est pas là, c'est là. Et en appuyant sur R. Voilà. Et encore une fois, on accélère. Et j'accélère. J'accélère, ils pourront peut-être pas me rattraper. Instant. Pardon. Ça se présente bien. Nous devons à présent définir quelles pièces vont occuper ces espaces. Définir une cellule dans la plus petite pièce, c'est là que vivra le condamné. Définissez ensuite la chambre d'exécution dans la plus grande pièce. Voilà. On va y arriver. Chambre d'exécution, on va mettre une chaise électrique et tout. Ça va être bien, moi je vous le dis. Bon, ça m'énerve de lire en fait. Il dit juste mettez telle chose dans tel endroit et telle chose dans tel endroit. Non, pas dans ce sens. Voilà. Et une petite chaise électrique des familles, évidemment. Ils vont nous dire wesh, mettez de l'eau et tout. On n'y a pas accès. De l'eau et de l'électricité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger. D'accord. Ça, il y a une bonne gérance de prison. Là. Allez. Oui, monsieur le PDG. D'accord. 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 Je dois faire quoi là? Ajouter une feuille. Bah, c'est optionnel. Oh. En cliquant sur le Polaroid. Ah, d'accord. C'est de la sécurité. Allez, le couloir de la muerta.
Oh, dites-moi pas que le jeu il a bugué. Allez! 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 Non, mais non. Ah là! J'ai peur. Passez. Ah, vous avez effectué du très bon travail jusqu'à présent, donc voilà, donc là c'est ce que je disais, du service. Ah d'accord, bah je vais niquer toute l'électricité de la prison, ça se passe comment? Attendez, clairement, on va faire comme ça, parce que c'est encore mieux, comme ça on alimente le reste de la prison. Oui, je me soucie du reste de la prison, vous voyez. Allez, vous allez me mettre de ça un peu partout, les ouvriers. Ah, mais on peut embaucher du monde. On est à combien? 25, voilà, ça ira mieux. Ce sera plus rapide à poser tous les câbles, parce que là, je trouve ça un peu long, je trouve. Hein. Je dis 2 fois, je trouve. Et il fait quoi, le prêtre? Il le prêtrise? Il dit, oui, tu seras pardonné de tes péchés, machin, et tout. J'en ai aucune idée. Du coup, voilà. J'ai pas mis de chrono. Bon, m'en fous, j'en ai un. Ah oui, c'est pratique, ça. Ouh, merci le logiciel. 6 minutes. Putain, c'est génial. Oui, c'est bon. Elle est alimentée, ta chaise électrique, mon poteau. Wow. Bah oui, ça a tiré trop de courant. Il n'y a plus d'électricité dans la prison, connard. Pardon. Pas volontaire, cette violence. Genre, on en met directement 3. Allez. Parce que du coup, là, il n'y a plus d'électricité. Du coup... Attendez, mais il y a un mec qui ouvre à distance les portes? Ou ça se passe comment? Douche, douche... Ah, ils mettent quoi dans les douches? Ah, mais ils sont malins! Oh putain! Ils sont même pas cons. Oh de Dieu. Pardon. Mais oh là, oh, mais ils sont c'est des dieux. Oui, monsieur le PDG, testez à nouveau la chaise électrique qui est dessus, puis sélectionnez activer. Voilà. Ok, bon travail. Allez, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Chapitre 2. Padermo. Oh mon Dieu, il y a de la pluie. Ah non, du feu. Oh non, c'est horrible quand ta prison brûle. Ça m'est déjà arrivé. Oui, je connais ça. Urgence, vite. Voilà, il faut séparer un peu les deux groupes de pompiers. Ils arrêtent tout ce bordel. C'est ça, moi ça m'est déjà arrivé sur une prison où c'était genre un gros bloc, genre côté avec une cour au milieu, et ça m'avait brûlé toute une partie en haut. Et c'était vraiment hardcore, j'ai pété un câble. Clairement. Parce que quand ça arrive, tu es un peu énervé. Surtout quand ça fait super longtemps que t'es sur ta prison. Allez plus à l'intérieur, vous, et vous plus là. Et vous évitez de vous cramer, s'il vous plaît. Allez, vous me virez toutes ces flammes, s'il vous plaît. Voilà. Après, faut tout casser et tout reconstruire. C'est génial, franchement, quand il y a un incendie. Et waouh. Au bon sang, il y a un survivant dans les décombres. On a un chien, c'est Don Palermo. Il n'y a qu'un seul survivant et ça devait être le parrain de la pègre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec les dernières restrictions budgétaires, on a dû virer tous les docteurs permanents. Bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se servir de l'infirmerie. On va dégager tout ça. Donc là, on va se servir de l'outil tractopelle. Alors, ils disent quoi?
Laissez repartir les pompiers déjà. Salut. Alors, engager des médecins. Ah bon, personnel, médecin. 2 médecins, ça suffira. Ensuite, dégager les décombres de la cuisine, de la cantine, définir une déchetterie optionnelle, engager des... pour accélérer la démolition, bah bien sûr. On va mettre 30, voilà. Et après, vous voyez, vous faites pas pièce, fondation, et vous faites Hamdoulillah. Non, c'est d'ici, ça suffira. Vous faites ah là là là. Ah, et après, vous définissez une magnifique déchetterie ici, parce que c'est défini, je l'avais même pas vu. Et tout est bien, qui finit bien pour cette petite prisonnette. Voilà, voilà. Tac. Et quoi, il faut refaire... Non, il faut pas refaire de fondation. Non, mais... Allez, virez-moi tout ça. Il reste plus grand-chose de toute façon. Et du coup, c'est tout cramé, c'est une horreur. Faut tout racheter. Et il a eu de la chance, là, c'était fait exprès, il n'y avait pas de bâtiment à côté. Et heureusement, quoi. Parce que sinon, c'était la merde. Clairement. Allez, vous virez tout. Parce qu'il y a un bruit d'eau quand on fait ça. Franchement, ce jeu, c'est vraiment bien fait. Moi, franchement, je félicite l'auteur du mode. Très... J'adore. J'adore ce mode, clairement. Oui, bah, alors, bon travail. Voyons un peu comment va notre grand blessé. Oui, il est réparé, certainement. Oui, d'accord, il y a carrément un mec avec un fusil. Mais normalement, il dort absolument pas dans un lit pendant 20 000 ans. Normalement, il crève. Normalement, ils sont soignés instant, je veux dire. Oui, il faut sécuriser la prison avant d'avoir une émeute sur les bras. Et dans chaque pièce, affecter 10 gardiens au poste autour de la prison. Oula. On va construire les nouvelles installations. Ok. Alors donc, déploiement, patrouille de gardiens. Faire comme ça. Voilà. Après, donc, gardien, il en faut... non. Un là, un là. Ils ont demandé un à chaque endroit, je crois. Voilà, et clairement, personnel des gardiens. On va mettre 40. Voilà. Comme ça, il nous reste beaucoup de travail. Nous devons remplacer la cuisine et la cantine au plus vite. Nous devons d'abord reconstruire la cuisine. Vous devrez installer plusieurs pièces d'équipement et engager des cuisiniers quand ce sera fait. Ok, quand les deux seront construites, les cuisiniers commenceront automatiquement. Si vous ne savez pas quoi faire, placez le curseur sur l'objectif des tâches. Ok, donc installer au moins 4. Construire une cuisine d'environ 12 mètres carrés. Donc, on va faire une grande salle ici. De toute façon, ils ont des thunes, donc. Voilà. Personnel. Non, des ouvriers, moi je. On va prendre une 60aine. Donc on passe pas dans le négatif, c'est bon. Voilà, comme ça construit juste super vite. Et on va faire une toute petite édite, je reviens tout de suite. Me revoilà, excusez-moi. Voilà, donc on en était à construire cette petite cuisine. Nécessite une entrée, oui, effectivement, sinon nous ne pourrons pas rentrer. Surtout que la pièce ne se terminera pas s'il n'y a pas d'entrée. Et oui, vous la prenez. Allez. Normalement, ça devrait se finir, voilà. Les cuisines, cette taille suffira. La cantoche, cette taille suffira. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Une dizaine. Alors donc, installer au moins 4 cuisinières. Et il nous faut également de l'électricité. Électricidad, comme on dit dans le milieu.
Et je vais faire parcourir tout là. Non, pas là. Là. Pour aller jusque là. Voilà, avec les grands tuyaux qui vont pouvoir aller ici et se séparer sur du petit tuyau. Et voilà. C'est tout ce que je voulais. Donc je regarde ce qu'ils sont en train de faire. C'est que ce bruit? Très inquiétant. C'est waouh. Installer au moins 4 cuisinières. Les cuisinières. Cuisinière, voilà. 1, 2, 3. Non, 3, 4, voilà. Ensuite, installer au moins 4 frigos. Alors, frigos, ils ont plus des têtes de congèle. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite que j'ai ma voix là qui est en train de dérailler totalement. Voilà. Voilà, ça va déjà un peu mieux quand on est droit, effectivement. Mais c'est pas encore tout ça. Non, pas évian, évier. Oh, c'est chiant à trouver les éviers. Évier, voilà, parce qu'il faut le R majuscule, le E majuscule et genre le truc pas trop chiant à faire. Il faut des poubelles aussi. Placer une poubelle. Eh oui, effectivement. Objet, poubelle. On va mettre une poubelle. Et améliorer le sol de la cuisine. Comment on fait ça? Ah oui, comme ça. Mettre un beau carrelage blanc des familles. Voilà. Ensuite, installer 2 tables de service. Deux. C'est pas radin non plus. Hein. Ils ont 1 200 000 dans cette prison. Voilà, tac. Ils vont clairement aller chercher leur plateau, mais ils vont pas pouvoir manger, donc ils sont un peu cons. 2 bancs autour de chaque table, placer une poubelle dans la cantine. Tac. On va mettre 2, parce qu'on est généreux. Oui, tout à fait. Et on va mettre un petit carrelage en marbre ici, sympathique. Pas trop cher. Et je crois que c'est genre hors de prix. 8000. Ouais, ça fait cher quand même. Pour du carrelage en marbre. Installer 2 tables de service et bah. Ah oui, non, c'est vrai. Il faut les tables de service et non pas les tables. C'est pas pareil. Pareil Williams. Pareil, pardon. Voilà. Tout simplement, tu vas me les poser rapidement et ça va être fini. Voilà. Ah, mais du coup, ça m'a coupé mon petit chronomètre en haut. Je regarde c'est quoi la touche de pause. Tu verras bien. Donc, attendez. Oh, je sais plus, mais de toute façon, on va faire les... On va voir si on fait les 5, mais vous ne croirez jamais ce qu'on m'a dit. Non, jamais. Des pommes de terre. Oh, les caisses dissimulées, des bouteilles d'alcool. Ouais, effectivement. Donc Victor Palermo, le parrain de l'une des familles mafieuses les plus redoutées de toute la côte Est. Les Palermo échappèrent au FBI pendant des décennies. Tony Palermo, le fils aîné et l'héritier naturel de Don, s'occupait des opérations courantes. Nico Tamoretti ne faisait pas partie du milieu, mais la famille l'intégra à son organisation quand il se maria à l'unique fille de Don, Vitalia. Et Sonny Palermo, le second fils de Don, l'avorton de la famille. Le tempérament d'un taureau, mais la moitié de son intelligence. La famille vendait des stupéfiants, leur empire s'étendait du Maine à la Floride. Les choses durèrent jusqu'à ce qu'Anthony se fasse prendre en flagrant délit. En flagrante delicto. Ouais. Je sais pas pourquoi il fout en italien. Il était en flagrant délit de quoi? De mort? Il fut abattu par un mari jaloux. Hélas pour la famille, la police découvrit dans le sac de sport d'Anthony resté sur la scène du crime 12 kilos de cocaïne pure. Et la pièce à conviction le mena tout droit jusqu'au sommet de l'organisation. Oh merde. Ah oui, ils se sont bien fait niquer quand même. Ah oui.
Au nom de la loi, donne machin. Tout ce que la fille avait bâti s'effondra du jour au lendemain. Le FBI avait tout ce qu'il lui fallait pour tous les faire moisir en prison. Et la fille, non? Ce qui fait de Vitalia, la fille du Don, la seule de la famille à ne pas se retrouver derrière les barreaux. On en sait assez peu sur elle, sinon qu'elle était tenue à l'écart des affaires de la famille. Mais quelqu'un de l'extérieur a bien dû envoyer ici toute cette drogue. Mais oui. On a sûrement de très gros problèmes de drogue sur les bras, mais on ne peut pas les régler pour l'instant. Notre cuisine et notre cantine sont à nouveau opérationnelles. Nos cuisiniers vont s'occuper de préparer des repas pour tout le temps. Ça devrait calmer un peu les choses. L'incendie était clairement criminel. Je ne veux pas que ça se reproduise. Installer un système de gicleurs au-dessus de la nouvelle cuisine et de la nouvelle cantine, puis relayer à l'arrivée d'eau. Non, on peut mettre des gicleurs. Oh. Non. Oui. Donc ça, c'est les besoins. Ok, d'accord. Installer des gicleurs d'eau dans la cuisine. Mais non. Ah, mais ça fait un peu comme les... C'est le posage le plus what the fuck que j'ai fait. Voilà. Relier les gicleurs de la cuisine à l'arrivée d'eau. Et les gicleurs de la cantine à l'arrivée d'eau. Ok, donc c'est clairement... les grands tuyaux, on va les prolonger là. Et là. Et on va accélérer tout ça pour qu'ils nous posent nos gicleurs sympathiques. Voilà, donc, maintenant, service. J'écoute du mal. Hop, on va relier tout ça au bon endroit, s'il vous plaît. Toc, toc, non, pas là, là. Et là. Et là. Et là. Et c'est tout. Et on n'a plus qu'à attendre que tous ces câbles soient posés. Enfin, tous ces tuyaux, plutôt. Ceux qui ont besoin d'étang. Depuis quoi encore? Ils sont en prison, quand même. Je sais pas. Non. Ils sont pas en train de se battre? Bon, bah, ça va. Oui, bah, vous avez faim, bah. Oh, hé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Meurtre. Ah oui. Oui. Ça a pris 25 ans, quand même. Mal au cul. C'est triste. Tac. T'as les mecs, il vous reste 2 câbles à poser. Vous pouvez les poser, quand même. Allez. Vas-y, ouais. Oui, bien joué. Et l'autre, il est où? Il est là. Ouais, mais c'était le temps que les camions arrivent, je présume. Appel entrant. Quelque chose s'est passé aux douches, il y a un mort. 2 morts, en fait, encore heureux qu'on ait des caméras ici. Oh, trop bien, il y a eu un meurtre. Où est la douche? Infirmerie. Ah, les douches. Alors, voilà. Il y a des prisonniers qui ont surgi. Oh mon dieu, il a un couteau. Oh mon dieu. Il va tous les buter. Enfin non, pas tous. Il avance lentement dans le silence. Seul, parfait. Ah d'accord. T'as pris ton temps. Écrase. J'ai jamais épuisé ce que ma pute de sœur pouvait bien te trouver. C'était son idée, buter le vieux. C'est vraiment ce que tu crois, gros tas. Je voulais pas lui faire de mal. Je l'aime comme si c'était mon propre père. J'en ai ma claque que cette famille ait à souffrir de ta stupidité. L'incendie était pour toi. Alors prends ça comme un remerciement. Non. Tu parles. C'est bien tous les deux que tu vas me liquider un jour. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand t'as toujours été un petit futé, Nico, regarde un peu où c'est amené. T'en fais pas, tu souffriras pas. Je t'ai bien dit de surveiller tes arrières. Tu connais pas Frankie? C'est un vrai virtuose avec les cordes de piano. Nicolas.
Allez! Franchement, le temps qu'il est fini, ils croiront que c'est un suicide. Ah! Non! Il a planté. D'accord. Donc ils sont tous inconscients. Il y a un mort, 2 morts. Yes, c'est lui qui est survivant. Yes, yes, yes. Il avait l'air sympa, donc moi, ça m'allait bien. Bon, du coup, on sait qu'il y a eu un meurtre dans cette prison. Eh bien, la famille Palermo rapetisse à vue d'œil. Effectivement, les Palermo vendaient. Et sûrement cette drogue a passionné tout le monde ici. Les gardiens m'ont dit que plein de taulards montraient des signes de sevrage depuis l'incendie. Je vous fais chaque prisonnier, chaque cellule. Il y a sûrement de la drogue un peu partout dans la prison. C'est tellement bien ça. Bim, fouille générale. C'est ce qu'il faut faire. Je crois. Oui. On va trouver de la drogue. Ouais, et il trouve masse truc. Oula. Les choses auraient pu être largement pires, mais il y a quand même des problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool. Nous devons aider ces hommes, essayons de les désintoxiquer et de traiter leurs symptômes. Donc je pense qu'on s'arrêtera à la fin de cette situation. Alors, une salle commune. Hop là. Voilà, une salle commune, c'est fait. Lancer un programme de désintoxication. Oui. De thérapie de groupe pour l'alcool. Cliquez sur rapport en bas à droite. Ensuite, programme. Thérapie de groupe anti-alcoolique. Traitement de la toxicomanie. Bon. Situe un lieu de réunion formé de 8 chaises. Genre des lieux... Non, 8 chaises donc. Allez. Bon. Mais oh là là, mais tout ce qu'ils trouvent. Pire c'est quand ils ont des briquets, parce qu'ils peuvent foutre le feu du coup. Oui, mais il y a plein de trucs que j'ai jamais vu, je crois. Pour la seringue, j'ai jamais vu. C'est tout. Nous pouvons nous rendre à l'établissement suivant. Cliquez sur le Polaroid, où ça? Vous savez qu'il y a un Polaroid? De l'infirmerie. Ah oui, il est là. Ok. Bon, on va finir cette fouille. C'est fini. Donc moi, je vous dis merci d'avoir... C'est quoi ça? Pourquoi il y a une valve? D'accord, je ne sais pas. Attendez, ça m'intrigue. Ah, c'est pour... Ah, pratique. Ouais, sympa. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la suite de la série samedi prochain, s'il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc ce sera un épisode du LP le mercredi, un épisode le samedi du LP également, mais sur Prison Architect. Donc moi, je vous dis à la prochaine et ciao! N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous pour suivre ceci. Et donc j'ai dit à la prochaine, ciao!